Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui je vous propose un tutoriel carte, mais un petit peu différent. Ce sera une carte en relief qui n'a rien à voir avec ce que je vous ai montré les fois précédentes. Donc il y a plusieurs versions de cartes en relief. Donc pour celle-ci, je vais me rapprocher un peu plus pour que vous puissiez déjà voir un petit peu les détails, parce que c'est la couverture. On va dire que c'est le devant de la carte, d'accord? Et on va cette fois-ci l'ouvrir plutôt de bas en haut, ce qui est différent de ce qu'on a l'habitude de faire. En général, c'est plutôt de droite à gauche. Donc celle-ci est déjà bien en relief ici sur le devant. Donc c'est une carte bon anniversaire, mais vous pouvez l'adapter. J'ai mis les petites fleurs ici en relief avec de la mousse. Et maintenant, je vais vous montrer l'intérieur. Alors je vais pour ce faire reculer un petit peu. Et là, je vais l'ouvrir et voilà à quoi ça correspond quand vous allez ouvrir votre carte. Alors, je vais la mettre plutôt vers le haut parce que ma caméra est en haut. Donc, elle est très en relief. Vous avez ici le fond de la carte où les objets, enfin les différentes images ont été collées. Vous avez celle-ci qui est un petit peu plus en relief et vous en avez également deux autres ici. Et là, sur le fond, j'ai encore collé d'autres papiers et ici à nouveau bon anniversaire. Donc, je vais vous montrer un peu plus près. Et j'ai utilisé des die cuts. Donc, voilà à quoi cela ressemble un petit peu sur le côté. Donc là, un petit peu moins. Mais vous allez voir que c'est très facile à faire. Et c'est une autre façon aussi d'utiliser les die cuts. Ceux-là, ce sont des die cuts qui ne s'empilent pas. Ce sont des die cuts individuels et j'ai trouvé que c'était super mignon. Et j'ai utilisé un fond bleuté, très simple. La carte n'est pas très grande ici. On pourrait la mettre sur une carte un peu plus grande, plus standard pour faire une bordure. Mais en fait, je l'aime bien comme elle est et c'est plutôt un format carré que j'ai utilisé. Alors, je vais vous montrer une manière encore plus simple parce que ça, c'était un petit peu un test. Ça, c'est vu du dessus. Mais en fait, les gens vont la voir véritablement comme ça quand ce sera posé sur une table parce que ça va pouvoir rester ouvert, d'accord? Plus ou moins ouvert. Ce sera à vous de le voir en pliant plus ou moins bien. Voilà, elle reste à la verticale. Mais je vais vous montrer avec un autre thème. Donc là, aujourd'hui, je vais vous montrer avec des fleurs et quelque chose qui sera plus simple parce que là, je me suis vraiment beaucoup embêtée. Ce sont des petites languettes que je suis venue coller et franchement, ce n'est pas l'idéal. J'ai trouvé une façon plus simple de le faire. Et là aussi, le petit oiseau, je l'ai mis en relief. Donc ça, c'est collé à plat. Ça, c'est un peu en relief. Ça, c'est plus en relief, etc. Donc, vous allez voir, c'est toujours facile de le faire. Alors, pour commencer, je vais vous montrer un exemple ici de ce que l'on va vraiment mettre en place et qui sera plus facile pour vous. Donc ça, c'est un brouillon. Je vais reculer un peu là. Ça, c'est un brouillon et je vous conseille de vous entraîner sur un brouillon pour voir un peu ce que vous allez avoir de votre côté. Donc, on imagine que c'est notre carte. Elle pourrait être rectangulaire. Ça n'a pas d'importance. Ce que l'on va faire, c'est en fait créer des lignes et on va venir couper ici. Finalement, peut-être que là, je vais me rapprocher. On va venir couper des lignes toutes parallèles les unes aux autres et perpendiculaires à celles-ci. Donc en fait ce que l'on va créer, si vous préférez, c'est ce genre de choses et qui va être vraiment simple à faire, même si on en met plusieurs niveaux. Aujourd'hui je vais faire plus simple encore que ça, on ira en allant un peu plus compliqué, mais vous allez voir. Donc ici c'est un autre exemple que j'ai fait. Donc là vous voyez il y a des trous en fait derrière. Et c'est pour ça qu'on va venir mettre notre carte sur un fond. Alors, vous pourrez mettre votre carte sur un fond blanc ou identique à ce fond-là. Moi, j'ai décidé de faire un fond différent, d'une couleur différente, parce que j'ai envie et que c'est totalement possible. Mais d'abord, comment est-ce qu'on va faire ici notre petite languette que j'ai moi-même découpée tout à l'heure et que j'ai collée et qui franchement était une plaie à faire? On va venir tout simplement plier notre carte en deux. Donc, quand vous allez préparer votre carte, pliez-la dans le sens qui vous intéresse. Et en fait, on va venir faire des encoches. Alors, il y a une chose à laquelle il faudra faire attention, parce que même deux importantes, parce qu'on peut facilement passer à travers. Donc, je vous conseille éventuellement de faire des marques au crayon de papier. Surtout que lorsque vous allez plier votre carte, d'accord, là, on simule une carte que l'on plie. Vous pouvez facilement faire vos traits ici sur l'extérieur parce que ça viendra ensuite se coller sur la carte du fond. Donc ce n'est pas grave, il n'y aura même pas besoin de les effacer. Donc ce qu'il faut imaginer, c'est faire comme ici, 3
cubes que j'ai fait plus ou moins à des longueurs différentes et à des largeurs différentes. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est à chaque fois de laisser un espace entre le cube suivant. Hein. La languette, en fait, quand je dis cube, c'est parce qu'à chaque fois, ce sont des carrés, d'accord? Donc j'appelle ça des petits cubes, ou languettes si vous préférez, mais il faudra toujours laisser un espace, sinon ça va être un seul et unique morceau, ça ne fonctionnera pas. Si vous faites l'erreur, vous allez vite comprendre. Donc vous faites un essai, vous faites des traces, alors je les fais pas forcément très droites, vous pourriez utiliser une règle. Franchement, je ne vois pas trop l'intérêt. L'essentiel, c'est que surtout vous coupiez parallèle ensuite. Donc là, ce serait mon premier cube. Ensuite, ici, je laisse un petit espace. Je vais faire un cube plus large, mais plus court. Alors moi, je vous conseille, contrairement à ce que je viens de faire, cette gomme n'est pas terrible. Bref, c'est de ne pas faire cette ligne-là, parce que là, on ne va pas couper, on va plier. Je reviens un peu plus près. Et ici, je vais couper une languette. Donc, je laisse un espace. Et je pourrais venir ici couper une languette plus fine. Mais j'essaie de garder la même distance entre ici et là. Je trouve que c'est plus joli. Voilà. Et je ne fais pas ma barre du haut que je m'apprêtais à faire. Ensuite, je vais prendre mes ciseaux et tout simplement en partant de la partie pliée vers soi, d'accord, cette partie pliée, le côté pli vers soi, on va couper des bandes ici. Donc c'est tout simple, on essaie vraiment qu'elles soient perpendiculaires, d'accord, on va pas couper en biais, on essaie de couper bien à angle droit. Et ensuite, ce que je vous conseille de faire, parce que j'ai trouvé que c'était beaucoup plus facile, vous devez faire en sorte, quand vous allez couper, que vos deux traits de coupure, vos deux coupes, pardon, arrivent à la même hauteur. C'est-à-dire que quand on va plier, que ça, ce soit parallèle à ça. Mais on ne va pas faire de ligne, parce que si on fait une ligne ici, on va avoir tendance à couper. Une fois que ça c'est fait, vous allez replier ici toutes vos languettes. Et vous allez vite voir quand c'est pas droit. Là, j'ai pas été assez haut, donc je vais recouper. Voilà. Je plie, je replie là également. Je retourne et je vais faire pareil dans l'autre sens. Tout simplement parce que ça va m'aider ensuite à faire ce que je dois faire quand je vais ouvrir ma carte. Je replie là. Ensuite, ici, j'ai pas bien plié. Voilà. Ensuite, je vais ouvrir ma carte et là, je recule. Voilà. Et je vais faire ressortir ces petites languettes. Et les petits plis que j'ai faits vont m'être utiles. Alors là, je le fais sur du papier d'imprimante qui n'est pas l'idéal parce que c'est un papier tout mou. Mais c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne et pour vous inciter à faire des essais d'abord. Voilà. Et ici aussi, on va plier bien comme il faut. En bas. Parce que ça, c'est le pli central en fait. Mais c'est surtout là aussi qui nous intéresse. Donc, il faut bien plier. Et ensuite, eh ben, ça nous fait nos petits cubes que l'on voit ici sur le côté. Nos 3 cubes. D'accord? Et en fait, c'est là devant. Si je le monte vers vous comme ça, ce sera mieux. C'est ici devant, sur cette partie-là, ces 3 parties-là, que l'on va venir coller nos différentes images. Alors, vous allez peut-être le voir, voilà, si je le mets comme ça, vous allez voir ici que j'ai 3 profondeurs différentes. J'aurais pu le faire encore plus fin ici. On peut jouer sur la largeur, mais on peut jouer sur la longueur. Alors, je vais vous montrer comment on fait. Si on coupe beaucoup plus long, ça c'est un autre exemple que j'ai fait. Donc pareil, les largeurs sont à peu près les mêmes, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Plus vous allez couper long, et là je vais l'ouvrir, plus votre cube va être aussi haut. D'accord? Il va être long, mais il va être haut, puisque ce sera toujours un carré. Donc, plus il va être haut, plus il faudra mettre quelque chose de haut. Plus il est court, là, vous voyez qu'il est plus court, là, encore plus court, moins il sera haut. D'accord? Je pense que c'est clair. Vous comprendrez mieux quand vous le ferez. Mais plus on le fait long, plus il est aussi haut de l'autre côté. On va monter en hauteur.
Alors, vous pourriez le faire également en escalier, c'est-à-dire que si je reprends l'exemple ici, parce que cet exemple-là est plus large, ce sera plus facile, je pourrais revenir ici pour couper, pour faire un escalier. Mais franchement, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, je l'expliquerai lors d'une deuxième phase. Je pense que ce sera mieux. Déjà, avec ça, ça va être suffisant parce que ça va nous permettre de beaucoup jouer avec ça. Autre chose importante, c'est dans l'absolu de ne pas dépasser, quand vous allez couper ici, de ne pas dépasser la moitié de votre carte. Pourquoi? Et je vais vous montrer. Celui-là, je le remets comme ça, comme il était au départ. La moitié de ma carte, ce serait à peu près ici. J'estime à vue de nez. Donc, je vais aller plus ou moins jusqu'à cette trace-là. Je vais replier. Je vais ouvrir maintenant ma carte. Et voilà ce qui se passe si on dépasse la moitié. C'est que votre languette va dépasser de votre carte. Et là, ça ne va pas être joli. Donc, dans tous les cas de figure, ne dépassez pas la moitié de votre carte. Si vous voulez vous tracer la moitié au crayon de papier ici, mais il ne faudra pas aller au-delà parce que sinon, votre languette va dépasser. Et il ne faut surtout pas qu'elle dépasse. Il ne faudrait même pas qu'elle arrive à ras. Il faut qu'elle reste à l'intérieur, ici, pour avoir la possibilité de mettre les différents papiers. Surtout si en plus vous mettez de la mousse, il va y avoir des épaisseurs et toutes ces épaisseurs vont sortir et ce ne sera pas joli. Il faut rester dans le périmètre de votre carte. D'accord? Donc la coupe ici, moi je n'irai même pas jusqu'à la moitié de la carte. D'accord? La moitié c'est là, en gros. Je resterai en dessous. Voilà, et la largeur, c'est comme vous voulez. Vous pourriez très bien en faire qu'un seul, j'en ai fait 3, mais parce que la carte n'est pas très grande, vous pourriez en faire 4, 5, 6, ça dépend de vous. Mais n'oubliez pas à chaque fois de garder un espace entre chacune de vos languettes. Ensuite, ça va être ni plus ni moins que de l'assemblage. Alors, je vais récupérer le modèle que je me suis fait ici, parce que je l'aime bien et que j'ai déjà fait des essais. Je me suis également préparé là des die cuts que j'ai récupérés, donc des différents carnets que j'avais, et j'ai commencé à les mettre ensemble. Alors moi, ce que je vous conseille au départ, c'est de prendre un scotch ou une colle où vous allez en mettre très très peu ou qui est repositionnable, et puis vous allez faire des essais. Parce qu'au début, on tâtonne un peu, on ne sait pas trop dans quel sens les mettre, s'il faut les mettre plus bas, plus haut. Donc moi, je les ai collés avec un tout petit peu de scotch double face. J'ai commencé à les positionner et ensuite j'ai pris une photo avec mon appareil, avec mon téléphone. Comme ça, ensuite, je les ai tous retirés et je vais savoir exactement où je vais les mettre. Je trouve que c'est beaucoup plus simple. Ce que je vous conseille aussi, ça peut se faire avant ou après, mais je trouve que c'est mieux de le faire avant. C'est une fois que vous avez, parce que vous voyez bien que ça va pas être joli. On va pas donner à quelqu'un une carte comme ça. Ça, il va falloir le mettre sur un fond. D'accord? Donc, comme je vous disais, soit exactement de la même couleur qu'ici, soit on peut tout à fait faire différent. Ça, l'extérieur est une carte standard, qui rentre dans une enveloppe standard que l'on a. Donc là, ce que je vais tout de suite faire, pendant que je n'ai rien, c'est que je vais coller avec du scotch double face ici, mon papier. Alors, je le fais là en même temps que vous. Vous voyez, moi aussi, je me suis fait des lignes là pour ne pas dépasser. Et ici, oups, ça, j'aurais pas dû faire évidemment. Ça va, j'ai peu appuyé. Et je vais également mettre du scotch sur les languettes fines là, sur les espaces. Surtout pas sur mes bandes au milieu. Parce que sinon, vous n'aurez plus d'effet 3D. Donc, vous ne venez mettre du scotch que là. Peut-être un petit chouïa encore ici. Voilà. Je prends ma carte, je la mets du bon côté. Ça aussi parce que j'ai décidé d'avoir un endroit, plus ou moins un endroit et un envers. Et je vais essayer le mieux possible de l'aligner avec ceci. Donc l'idéal, je pense... Alors j'ai du mal à voir. Je pense que là c'est bon.
Donc je pense l'avoir assez bien centré et ensuite je referme parce que c'est beaucoup plus facile comme ça. Et voilà, et maintenant elle n'est pas très droite, c'est peut-être moi qui l'ai mal coupée ici, mais ce n'est pas grave, c'est un exemple. Je vais pouvoir travailler sur quelque chose qui est un peu plus rigide et qui sera plus facile à travailler. Et l'avantage, c'est qu'ensuite elle va se refermer. Pas complètement parce qu'il y aura des épaisseurs, mais elle sera quand même fermée. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à assembler. Alors je vais vous montrer moi ce que j'ai fait et après évidemment vous le ferez avec ce que vous voudrez. Donc là je vais utiliser des fleurs et je vais même commencer par le fond. Donc j'avais prévu de mettre ici, je vais encore me rapprocher un petit peu, des petits papillons. Donc ça j'imagine que c'est un mur. Donc je vais mettre mes 3 petits papillons que j'avais en die cut et que je trouvais très mignons. Et je vais rallumer mon appareil photo pour revoir un petit peu le dessin que je m'étais prévu. Parce que je travaille également comme ça. Je trouve que c'est beaucoup plus simple. Parce que quand on a beaucoup d'éléments, après on oublie. Alors ensuite, j'ai mis ces 2 petites choses, ces 2 petites images l'une sur l'autre. Parce que j'ai pensé que ça pouvait représenter une sorte de tableau. C'est quelqu'un qui visiblement est fan de fleurs. Donc je vais venir mettre ça par là. J'avais également vu ça, le petit mot love, que je trouve peut-être assez mignon. Il y a un petit défaut là, mais c'est pas grave. Je vais le coller ici avec un petit peu de scotch. Il est déjà fini mon scotch? Non. Ah voilà, c'est beaucoup mieux. Je vais le mettre là. Là aussi, comme si c'était un tableau. Je vais essayer de le centrer. Et je vais prendre un crayon de papier, mais je le repasserai avec un stylo par-dessus. Je vais simuler que c'est un tableau. Comme ça, là. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous le verrez à l'écran. Moi, j'ai l'impression que vous ne voyez pas grand-chose, mais à chaque fois, j'ai des surprises. Voilà, ici, c'est pareil. Je fais comme si c'était accroché au mur. Donc avec un stylo bille, ça fonctionnera mieux. Il faut juste que je les retrouve. Mais je pense que vous avez compris. Est-ce que vous le verrez? Là, je crois que vous le voyez. Voilà, ici. Ça pourrait très bien être un tableau que l'on met. Et là, vraiment, maintenant, on s'occupe de ceci. Alors, j'avais dit que j'allais mettre des fleurs là. Vous allez voir, c'est vraiment simple. Ça va être assez chargé, mais c'est comme ça que moi, j'ai envie de l'avoir. Donc ça, c'est vraiment la partie principale sur laquelle il faut travailler. Mais on va aussi pouvoir éventuellement cacher un petit peu cette partie-là. Ici, j'avais dit ce petit bout-là. Je vais également... Alors ça pourrait être un petit bouton de tiroir hein, qui a dessous. Pourquoi pas. Les petites fleurs ici sous forme de bouquet au-dessus. Là, voilà. Comme ça, on a vraiment de la perspective et du volume. Alors là, je voulais rajouter cette très jolie rose. Donc, je la passe derrière mes die cuts. Une chose importante, c'est d'essayer, quand vous allez le mettre en place, de faire en sorte que ça ne dépasse pas. Parce que quand vous allez fermer votre enveloppe, votre lettre, s'il y a des petits morceaux là qui dépassent, eh ben, ça risque d'être abîmé dans l'enveloppe. Donc, vérifiez toujours avant de coller de façon permanente si rien ne dépasse. D'accord? C'est pour ça que c'est bien de l'assembler aussi sur le jaune. Enfin, sur le jaune, sur une carte de fond de couleur. Ça vous permet d'avoir vraiment la carte à son maximum jusqu'où vous pouvez aller. Et je trouve que ça commence vraiment à prendre tournure. Donc, ici, je vais faire pareil. Ah, mais j'avais déjà mis du scotch. Voilà. Et ça, j'avais déjà plus ou moins composé, mais je vais voir si je le change ou pas. Parce que je voulais que ce soit assez haut pour cacher cette partie-là. Donc, je vous le montre de cette façon-là. Voilà. Donc, je les ai plus ou moins tous collés ensemble. Et tous des petits morceaux de fleurs que j'ai collés pour faire joli comme un gros bouquet. Ce qui fait que quand on regarde la carte d'en face, on ne voit pas le dessus. D'accord? Parce qu'il y a vraiment beaucoup de perspectives.
Là, ce qui m'inquiète, c'est peut-être ce petit morceau-là. J'ai peur qu'il dépasse. Je vais vérifier de suite. Et il dépasse un tout petit peu. Alors, ce que je vais faire, c'est que ce petit morceau, je vais essayer de l'arrondir. Alors, j'ai l'air un petit peu plus empotée aujourd'hui parce que je travaille en 3D et la caméra est au-dessus, alors que ce serait plus naturel que je fonctionne comme ça. Mais sinon, vous n'allez rien voir et ce ne sera absolument pas intéressant. Donc celle-ci ne tient pas, je vais rajouter un petit peu de scotch. Voilà. Ici. Qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Donc voilà ma carte qui est quasiment terminée. Ce que je vais faire, c'est rajouter ici éventuellement quelques fleurs, une petite déco. Et là, j'avais envie de peut-être ou mettre joyeux anniversaire avec un tampon. Ou juste une petite déco comme ça sur rien. Parce que c'est tellement chargé et que je voulais rester dans les roses. Vous voyez ce que cela va donner. Et petite... Je pense mettre un petit bon anniversaire ici au milieu. Et la carte est pour ainsi dire terminée. Je vais juste aller chercher 2-3 petites fleurs ici à mettre pour éviter qu'il y ait trop de blanc. Et je vous reprends tout de suite. Alors en fait ça a été très rapide parce que j'ai trouvé ces petites fleurs que j'avais dans mon atelier, que je recommence à retrouver au fur et à mesure des petites choses. Ça, ce sont des petites fleurs en papier toutes simples que j'avais eu chez Action, il me semble. Alors je vais très bien pouvoir en mettre une là et une ici. Je ne veux pas en mettre trop. Et je vais les coller avec... et je vais enlever cette partie-là qui est un petit peu trop surélevée. Et je vais recoller l'ensemble parce que là, il y a un petit taquet en plastique que je vais enlever. Alors, est-ce que la colle scotch comme ça, double face, va être suffisante? Je ne sais pas. On verra. Je replace mon petit centre et je viens coller ma fleur ici derrière. Ce qui fait que ça va meubler, même si on voit un petit peu de blanc. Franchement, c'est pas non plus catastrophique. Vous voyez cette partie-là? Vous voyez là sur le côté, je pense que vous allez le voir là. Voilà, et ça va me donner trop d'épaisseur. Donc ça, je viens, comme c'est du plastique, le couper simplement avec des ciseaux. Hop. Un petit coup de scotch derrière. J'arrange un petit peu les pétales là. Je crois qu'ils sont pliés. Voilà, je mets mon centre. Au pire, vous pouvez toujours le mettre avec... Ah ben, non, ça va. Avec un petit peu de colle à chaud. Et voilà, j'ai placé mes deux fleurs. Donc, même vu du dessus, ce n'est pas vilain. Celui-ci, je le laisse blanc, mais franchement, il n'y a pas grand-chose. Mais votre carte... Ah ben, j'ai oublié de coller celle-ci. Alors là, par contre, je vais utiliser ma colle liquide, là, avec le petit embout, parce que c'est bien pratique. Et je ne vais pas en mettre partout, je mets des petits points par-ci, par-là. Ça devrait être suffisant. Je vais la mettre par ici, en essayant de centrer. Voilà, je vais faire pareil avec l'autre. Et puis, dès que je retrouverai mes tampons bon anniversaire, je vais en mettre un petit au milieu assez discret. Là, j'enlèverai. Et voilà, la carte est terminée. Donc, c'est vraiment simple. Je reviens un tout petit peu en arrière. Alors, je n'ai pas encore fait le dessus. Hein, mais je vais attendre que cette partie-là soit bien sèche. Et puis, je vous remontre l'autre. J'ai récupéré un die cut qui était tout simple. Hein, c'est ça, c'est en une seule partie que j'ai collé à plat. Et je suis simplement venue prendre 4 petits morceaux de scotch double face épais. Et je suis venue mettre mes petites fleurs en relief. Et comme c'est des petits animaux, bah, le dessus déjà me donne une idée de ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Mais vous voyez, les petites languettes ici se décollent. Ça, ce sera beaucoup plus durable parce qu'il n'y a pas de languettes collées.
c'est directement dessus. Il y a des petits trous, mais ce n'est pas vilain parce qu'on voit le jaune à travers. Et pour des fleurs, le soleil, je trouvais que c'était important, voilà. Il y en a encore un peu dans certaines régions de France. Donc les fleurs, il leur faut du soleil. Voilà une petite décoration sympa. C'était pour vous montrer une autre façon encore d'utiliser vos die cuts dans une carte super originale qui pourrait plaire au plus grand nombre. Évidemment, je remets toujours la fête des mamans au milieu pour ceux qui ont la chance, ou la fête des grands-mères, ou une amie qui aime les fleurs, pourquoi pas. Si vous avez des tampons, vous auriez pu tamponner ici aussi des thèmes comme un arrosoir ou ce que vous pourriez avoir. On peut faire la même chose avec une carte masculine si vous avez sur le thème du sport, ballon, panier ou ce genre de choses. On peut tout à fait l'agrémenter. On n'est pas obligé de faire que des cartes de filles. C'est sûr que c'est peut-être un petit peu plus simple ici avec les bouquets, mais vous voyez que c'est quand même très en relief. J'aurais pu venir, comme je vous ai montré tout à l'heure, encore plus en avant. Le problème de venir plus en avant, c'est qu'on monte aussi en hauteur. Et donc, il faut mettre beaucoup plus de choses. Et ça ne me plaît pas forcément outre mesure. Je pense que là, c'est bien en termes de volume. C'est joli. Et quand vous le ferez, parce que j'espère que vous la ferez, vous allez me dire que vraiment, ça rend super bien. Ce qui prend le plus de temps, et c'est pour ça que je m'étais avancée, c'est de savoir quel motif, quelle fleur on utilise pour le devant, pour le fond, et c'est chargé sans être forcément démesurément chargé. Le devant est un petit peu plus épuré, ce qui n'est pas plus mal. Voilà, écoutez, j'espère que cette carte vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires ou vos questions, je vous réponds systématiquement. Également de me laisser un pouce en l'air, c'est très important pour ma chaîne. Et de souscrire aussi, comme ça vous ne ratez rien, en cliquant sur la cloche qui est juste à côté du bouton de souscription. Et puis de partager sur les réseaux sociaux, ça m'aide à me faire connaître. Voilà, je vous fais de très gros bisous, portez-vous bien et je vous dis à très vite. Bonne carte 3D. Ciao, ciao!